Sango me dit « Pensez-vous qu'Anto Lopez doit rester à Lyon ou vaut mieux qu'il parte? C'est flou, après tout, c'est un enfant de l'OL, je ne sais pas quoi en penser. » Je vous en remercie, profitez bien. Alors, a priori, c'est le Brésilien Perry qui est destiné à être le gardien numéro 1 dans les buts. À un moment donné, il y a eu un bruit comme quoi Lopez pourrait aller à Nantes. C'est peut-être d'ailleurs pas complètement abandonné. Après, moi, je suis pas à l'entraînement, je vois pas le niveau de Perry. Je suis pas sûr que la finale de la Coupe de France, où il a fait des très bons arrêts, mais où il est quand même responsable sur les 2 buts. Voilà, on n'est pas sûr de son niveau. Peut-être que Lopez n'en est pas sûr non plus et qu'il pense qu'au bout de 4-5 matchs, il va retrouver sa place. Donc voilà, c'est une question de choix de carrière pour Anto. Soit il essaye de regagner sa place à l'OL, soit il va tenter de jouer ailleurs. Ce qui, faut pas déconner quand même, un très bon gardien qui devrait trouver facilement un club en France ou au Portugal. Citizen me dit « Que penses-tu du retour en forme de Pablo Longoria avec l'arrivée de Roberto De Zerbi, lui qu'on semblait vraiment à bout de souffle en décembre et sur le point de partir ?» Je pense qu'on a mésestimé la force de caractère et la force de travail de Pablo Longoria. On a aussi certainement mésestimé son amour pour l'OM. Et c'est vrai qu'il a fait un coup assez extraordinaire avec l'arrivée de Zerbi sur le banc. Même si je comprends pas bien que Mbemba et Vertou fassent pas partie des plans. Parce qu'on parle quand même quasiment des 2 meilleurs joueurs avec Aubameyang de la saison dernière. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai que dans ce mercato extrêmement morne, pratiquement partout en France, l'OM est vraiment l'élément d'excitation et qui fait, c'est l'OM qui fait le plus envie sur cette, pour l'instant, pour ce début de saison. Valentin Jacques, question un petit peu privée, est-ce que vos dépôts de plainte pour diffamation ont mené à l'interpellation de ces ahuris ou des condamnations judiciaires? Alors, faut bien comprendre que quand tu portes plainte pour diffamation, il n'y a pas d'interpellation et il n'y a pas de condamnation judiciaire. Des condamnations financières. Oui, j'ai déjà fait condamner plusieurs personnes sur les réseaux, bien sûr. Alors c'est pas ça qui change mon train de vie, hein, mais ça permet d'en calmer certains, pas d'en calmer certains. En tout cas, ça le permet à ceux-là de pas recommencer, calmer les autres. Vu le nombre d'insultes assez hallucinant que je peux recevoir par moment, hein, c'est moins en flot continu qu'avant. Là, mais là, par exemple, sur ma prise de position, même pas ma prise de position, quand je me suis exprimé sur Greenwood, là, c'était ah ouais, les violeurs protègent les violeurs. Je rappelle encore une fois que je n'ai jamais violé personne et que j'ai jamais été non plus accusé de viol. Donc voilà. Donc là, il y en a de temps en temps, il y en a un qui arrive au mauvais moment sur mon échelle de supportage de conneries. Et puis voilà, il y en a un que je chope de temps en temps. Mais voilà, ils vont pas en prison parce qu'ils vont traiter de violeurs, hein, faut pas rêver. Nicolas Panato me dit « Est-ce que la France n'a pas aussi subi le syndrome CR7 en ne faisant pas sortir Mbappé et en cherchant toujours à le faire marquer ou le mettre dans les meilleures conditions au détriment de l'équipe ?» Alors autant je pourrais être d'accord sur le début, en le faisant jamais sortir. Je pense qu'effectivement il y a des matchs où on aurait pu le faire sortir à une demi-heure de la fin. En revanche, toujours chercher à le faire marquer ou à le mettre dans les meilleures conditions au détriment de l'équipe, non, je suis pas d'accord. La première mi-temps contre l'Espagne, je suis pas certain qu'il y ait 10 ballons qui arrivent à Mbappé dans la première période. Je suis pas certain que Mbappé on ait donné un bon ballon à Mbappé pour marquer durant tout l'Euro.
tous les tirs qu'il a ratés, c'est sur des actions individuelles où il driblait un défenseur pour rentrer sur son pied droit et tirer, souvent au-dessus. L'action contre l'Autriche où il tire à côté alors qu'il est seul face au gardien, c'est une action en solitaire où il part de son propre camp. Donc non, on n'a pas toujours cherché à faire marquer Mbappé et on ne l'a pas mis dans les meilleures conditions pour le faire marquer. Là, je suis pas d'accord. Après, ne pas le faire sortir, effectivement, vu son état de forme déplorable, on aurait pu effectivement le remplacer. Laurent Réa, pensez-vous que la situation avec les droits TV va avoir de lourdes conséquences pour le mercato des clubs de Ligue 1 ? Les droits télé. J'en ai eu 30 des questions sur les droits télé. Donc il a fallu attendre le dimanche après-midi pour que la fumée blanche sorte de la Ligue et qu'on choisisse des AZN et BeIN. Il est évident que les droits vont énormément baisser et que les clubs vont devoir se serrer la ceinture. Et encore, quand je dis se serrer la ceinture, c'est pour certains, ça peut être un moindre mal. Il y en a peut-être aussi certains qui vont mettre la clé sous la porte. Après, comme toujours, je dirais, les présidents de clubs ont choisi la sécurité, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un chèque, un petit chèque, mais ils vont avoir un chèque là tout de suite. Maintenant, c'est très très inquiétant pour la suite, pour pas dire dramatique. Éric Gauthier, comment vois-tu l'avenir de Griezmann dans l'équipe de France ? Y a-t-il une place pour lui dans l'esprit de Deschamps ? Acceptera-t-il un rôle de remplaçant ? Peut-il carrément arrêter sa carrière internationale si sa relation avec le sélectionneur est compliquée ? Là, Éric, je trouve que tu dramatises un peu. Je pense que pour l'instant, on est juste sur la fin d'une compétition ratée parce que Griezmann, sur cette compète, n'avait pas de jambes. Il va peut-être revenir tout pimpant, lui aussi, avec du repos et une bonne préparation. Il va peut-être revenir tout pimpant avec l'Atlético. Et peut-être que dès le mois de septembre, avec les Bleus, on va retrouver un très bon Griezmann. Et qu'effectivement, si comment dirais-je, si ce malaise, je suis pas certain qu'il y ait un malaise avec le sélectionneur, parce que tout le monde est toujours à dire oui, depuis que Mbappé a été capitaine, il a plus arrêtez avec ce truc de capitaine, je vous jure, arrêtez, c'est insupportable. On a l'impression que le fait d'avoir un truc en élasto autour du bras vous change un homme complètement, donc c'est pas du tout le cas, quoi. Donc enfin bref, voilà, si Griezmann ne revient pas en forme, et ben voilà, il deviendra remplacement ou il sera plus sélectionné, c'est la vie. Éric Gauthier, les deux affaires qui secouent le rugby, n'est-il pas un prémisse de ce que ce sport risque de marcher sur les dérives de certains jeunes footballeurs ? Déjà, je trouve ça assez malhonnête de comparer, d'assimiler des comportements criminels au sport que ces gens pratiquent. Avant ça, il y a eu les déclarations racistes de Jaminet. Et de toute façon, les trois étaient sous l'emprise de l'alcool, voire de plus. Ça, on n'en sait rien. Donc, je dirais après qu'ils fassent du rugby. Effectivement, c'est par le rugby qu'ils étaient en Argentine à ce moment-là, mais j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'ils font du rugby qu'ils se sont comportés comme ça, et c'est pas parce qu'il y en a qui font du football qui se comportent comme ça. Je trouve que c'est extrêmement réducteur de raisonner comme ça. C'est une affaire maintenant de droit commun, c'est une affaire de justice, et ces deux personnes ne seront pas jugées comme des rugbyman, mais comme des hommes responsables de leurs actes. Éric Gauthier encore,
Penses-tu que Luis Enrique va changer son système avec un Barcola plus débordant que Mbappé, un vrai neuf de surface et un Fabian Ruiz étincelant dans un autre système? Je pense que Barcola a confirmé avec les Bleus ses très belles dispositions de sa première saison avec le PSG, et que maintenant il va partir vraiment avec un statut titulaire avec le PSG. Le vrai neuf de surface, si c'est Ramos, autant vous dire que je pense qu'il y a pas mal de supporters du PSG qui vont pleurer Mbappé dans les semaines qui arrivent. Même chose avec Kolo Muani. Non, le vrai enjeu pour moi par rapport à 7 € pour le PSG, c'est Fabian Ruiz, parce que on lui a vu avec la sélection espagnole un rendement qu'il n'a jamais eu avec le PSG, mais aussi un rôle qu'il n'a jamais eu au PSG. Une prise de risque dans les dribbles, dans les passes longues, beaucoup plus importante avec cette équipe d'Espagne. Alors maintenant, je sais que le football de Luis Enrique n'est pas friand de passes longues, mais c'est quand même dommage de se priver d'un atout comme celui de Fabian Ruiz, qui a, je pense, devrait, en toute logique, changer de statut en son retour au PSG, avec l'Euro exceptionnel qu'il a fait. Alexandre Nadalojo me dit: les ultras strasbourgeois ont souvent eu des propos injurieux envers Bluco et sur la multipropriété en général. Devrait-il plutôt remercier Bluco d'apporter de l'argent et d'éviter au Racing d'être menacé de faillite avec l'histoire des droits TV de Ligue 1? Je pense que Marc Keller, le président, a donné 2 interviews, l'une à France 3 ou BFM, je ne sais plus, Alsace, et l'autre au DNA, où il a expliqué, chiffre à l'appui, tout ce que Bluco apportait et tout ce que Strasbourg aurait dû trouver comme argent si Bluco n'était pas là. Il y a les 16 millions du CVC, il y a le manque à gagner des travaux du stade, il y a la partie qui incombe au club pour les travaux du stade, et il y a le centre d'entraînement. Le tout, ça fait quand même entre 60 et 70 millions d'euros. Comment aurait fait le Racing sans Bluco pour trouver ces 70 millions d'euros? Ils auraient vendu Doucouré, Diarra l'année dernière 20 millions à Lens, Doucouré cette année 10 ou 15 millions quelque part, et encore ils auraient récupéré que la moitié de la somme, donc l'équipe aurait été dépecée vivante. Après, c'est vrai, Bluco emploie d'ailleurs à peu près la même méthode qu'à Chelsea, c'est-à-dire il recrute extrêmement jeune, trop jeune, mais et c'est quelque chose, je dirais que après tout, maintenant c'est leur argent, c'est leur club, donc ou t'acceptes leur philosophie ou tu t'en vas. Après, sans trahir de secret d'État, Strasbourg a déjà essayé de recruter 2 joueurs beaucoup plus expérimentés à des postes de milieu de terrain mais ils se sont heurtés au club qui refuse des prêts et qui veulent vendre des joueurs qui sont plutôt pourtant en échec dans leur club au prix où ils ont été achetés. Donc à un moment donné, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu dois être pris pour un pigeon. Donc voilà, c'est très difficile, surtout dans le contexte actuel des droits télé, c'est très difficile. Les clubs veulent garder leur force vive en se disant, même si on n'est pas super content de lui, on sait qu'on a ce joueur-là déjà l'année prochaine. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Guillaume Lecomte me dit: concernant les droits télé, as-tu lu le communiqué de John Textor sur le sujet, ainsi que les constats et les propositions avancées? Et si oui, toi qui as du vécu dans les médias, qu'en penses-tu? Je suis assez d'accord avec Textor. Le seul problème, c'est qu'il sort son communiqué le jour où les droits télé sont décidés. Alors effectivement, il semblerait que lui et son DG, Prud'homme, n'aient absolument pas été consultés durant toute cette période, mais il fallait l'ouvrir bien avant. Si tu l'ouvres au moment où la messe est dite, ça sert à rien. Maintenant, pour moi, il y avait que des mauvaises solutions. DAZN, c'est une mauvaise solution parce que ça ne marchera pas et que le diffuseur dira stop au bout de 2 ans et que dans 2 ans, le problème sera absolument entier. Je veux dire, le problème, c'est que tu ne peux pas mettre la Ligue 1 à 30 ou 35 €
par moi, les gens n'iront pas, les gens vont tous aller sur l'IPTV, et puis et voilà, c'est un choix dramatique qui est le fruit de l'incompétence des présidents de clubs qui ont suivi aveuglément, encore une fois, une diseuse de bonne aventure comme la Brune, et je suis très inquiet pour l'avenir du football français avec ces droits télé. Gérard Alric me dit: tu as écrit un livre avec Daniel Riolo que j'apprécie beaucoup. Tu as vu, Daniel, il y a des gens qui t'apprécient. D'ailleurs, est-ce que tu ou vous pourriez pas contribuer tous les deux à faire des analyses ensemble? Ouais, pourquoi pas, mais il me semble que Daniel ne dirige pas RMC, et que moi, si on m'appelle pas, c'est évident que j'irai pas. Il se trouve que la personne qui décide à RMC est un de mes anciens meilleurs amis, qui a, comme beaucoup, disparu de la circulation. Il a mon numéro, en tout cas Estelle là. S'il veut m'appeler, je suis prêt à écouter, mais c'est pas moi qui ferai la démarche le premier. Geoffrey Hanoff me dit: beaucoup de monde critique le président de la Fédé, le président de la Ligue, à juste titre, mais peu de monde pour les remplacer. La critique n'était pas utile quand tu proposes une solution, on fait du surplace et on attend souvent la même chose au final. J'imagine que des gens qui sont susceptibles de remplacer Diallo et La Brune, il y en a pas mal. Il faut après qu'elles trouvent un consensus autour de leur nom. Philippe Diallo gère la Fédé, surtout en ne se mouillant pas sur aucun sujet. Oula, les choix politiques des joueurs, ça brûle, Deschamps à son contrat, ça brûle, Donc voilà, je pense que cet homme n'est pas de taille pour diriger une fédération de la dimension de la Fédération française de football. Quant à Vincent Labrune, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quand même le même mec qui, il y a 8 mois, nous prédisait une Ligue 1 à 1 milliard, et aujourd'hui on arrive péniblement à, une fois les frais dégagés, à 350 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on est à 65% de baisse. Voilà. Et je pense que tout est dit avec ça. Voilà, et écoutez, j'ai fait très long, je suis à plus d'1 heure, donc régalez-vous avec ça, enfin j'espère que vous vous régalerez avec ça. A priori, jusqu'au match des Bleus des JO, on va prendre un petit peu de congé, sauf coup de Trafalgar sur le foot, auquel cas je reviendrai avec mes vidéos à l'assaut de mes followers. Le pouce, on s'abonne, passez une bonne journée en espérant que ça se lève un peu, parce que pour l'instant l'été c'est chaud. Bye bye.